Dans la deuxième série de problèmes, nous avons plusieurs forces collinéaires qui sont appliquées. Des forces collinéaires, ça veut dire qu'on a des forces qui sont dans la même direction. Donc, des forces qui sont parallèles. Donc, ce serait la première chose à noter. Donc, elles peuvent avoir par contre des sens qui sont opposés. Donc, elles ont la même direction, mais peuvent avoir des sens qui sont opposés. Donc là maintenant, avant de continuer, on va faire un petit retour sur la deuxième loi de Newton. Le F est égal à ma, force qui est égale à la masse fois accélération. Ici, quand on parle du F est égal à ma, on sous-entend que la force, c'est la force résultante qui est égale à la masse fois l'accélération. Donc, on doit absolument déterminer c'est quoi la force résultante qui s'applique sur un objet pour ensuite avoir la masse de l'objet et l'accélération de cet objet-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les différentes forces collinéaires qui sont présentes, qui sont appliquées? Mais puisque ce sont des forces qui sont collinéaires, on va uniquement avoir à faire des additions ou des soustractions. Donc tout simplement, si on a des forces qui sont dans le même sens, bien, on va tout simplement additionner ensemble toutes ces forces-là qui sont dans le même sens. Si on a des forces qui sont dans le sens opposé, bien, on va tout simplement soustraire les forces qui sont dans le sens opposé. Donc, par exemple, on pourrait avoir une force 1 qui est de plus 10 newtons. On pourrait avoir une force 2 qui est dans le sens opposé de 3 newtons. Si elle est dans le sens opposé, on va dire que c'est moins 3 newtons. Donc, nous allons obtenir une force résultante qui va être de 10 plus moins 3, donc 7 newtons. Donc, c'est comme ça qu'on va faire pour nos forces collinéaires.